Bon, allez, 18h02, ben, je vous propose de commencer. Donc, on va débuter avec ben, le diaporama sur les enchères. Voilà, je vais me mettre en grand. Hop, voilà. Alors, Ah, les même enchères, bien. oui, elles vont servir à transmettre aux partenaires deux informations essentielles. La force de votre jeu et sa forme. Et en fait, ça va être très important que ces deux notions soient transmises en une, deux, parfois trois enchères, hein. Alors, la transmission de ces informations se fera par une succession d'enchères qui reste logique et toujours en conformité avec la table de décision, qui reste la référence essentielle. C'est pour ça que je vous l'ai remise une nouvelle fois dans le diaporama, hein, cette table de décision, avec ces niveaux, ces différents paliers. Bon, il faut vraiment intégrer qu'avec 25 points, ben, on va jouer au palier de 3, 27 au palier de 4, et ensuite avec 33 le palier de 6 et 37 le palier de 7. Bon, ça c'est relativement rare. Mais 25 le palier de 3, 27 le palier de 4, donc ce sont les paliers de la Manche, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont très importants, et 33 pour le petit chelem. Voilà. Alors j'ai aussi réintégré le tableau des scores que vous aviez déjà vu avec. Ok. Donc voilà, donc sur le tableau des scores, on voit bien quand même que toute cette zone, vous voyez, on marque beaucoup plus de points, et donc c'est vrai qu'il nous faudra tenter d'arriver au palier de 300 atouts, où on gagnera 400 points, au palier de 4 cœurs ou 4 piques, qui sera 420. Et ensuite, bien sûr, la zone de Chelem, on marquera plus de points. C'est pour ça qu'on tendra toujours à évoluer vers ces paliers-là, hein. Alors, au bridge, je vais d'abord vous définir les 4 formes de jeu qui existent, parce que ça fait partie des informations que vous devrez transmettre aux partenaires. Donc, il y a des jeux réguliers, des jeux unicolores, des jeux bicolores et des jeux tricolores. Et donc là, on va voir ces différentes formes de jeu dans un premier temps. Donc les jeux réguliers, alors on va prendre le jeu 1. Bon, ben, lui, il est régulier, mais ça se voit parce qu'il a une couleur de 4 cartes et trois couleurs de 3 cartes. D'accord? Donc on dit qu'il est 4-3-3-3. Alors même si c'était 4 trèfles, on dirait qu'il est 4-3-3-3 quand même, hein. Le jeu 2, il a deux couleurs de 4 cartes, une de 3 cartes, une de 2 cartes. On dit qu'il est 4-4-3-2. Il est également régulier. Et le jeu 3, il a une couleur de 5 cartes, deux couleurs de 3 cartes, une couleur de 2 cartes. C'est également un jeu régulier. Et c'est le cas aussi du jeu numéro 4, qui a une couleur de 5 cartes, deux de 3 cartes, une de 2 cartes, donc qui est 5-3-3-2 également et qui est régulier. Il y a cependant une différence entre les jeux 3 et 4, c'est-à-dire que dans le jeu 3, la couleur cinquième est une couleur mineure, c'est-à-dire les trèfles ou les carreaux. Par contre, dans le jeu 4, la couleur cinquième est une couleur majeure, les piques ou les cœurs, et on verra qu'on ne traitera pas ces deux jeux de la même manière à cause de ça. Donc, en résumé, un jeu régulier, il n'aura jamais de singleton et il n'aura jamais deux doubletons. Voilà. Pour faire quelque chose de plus simple, je le rajouterai d'ailleurs sur le diaporama. Les jeux bicolores, ils comportent une couleur au moins cinquième et une seule autre couleur au moins quatrième. Alors, ça peut donner des jeux très variés, comme dans les exemples que j'ai mis. Alors, vous voyez, le jeu 5, il a une couleur cinquième et une autre couleur quatrième, donc 5 piques et 4 trèfles, donc il est bicolore. Le jeu 6, il a une couleur au moins cinquième, les cœurs, il en a 6, et une autre couleur au moins quatrième, les carreaux, il en a 5. Il est bicolore également. Le jeu 7 est également bicolore, mais lui avec 7 carreaux et 6 trèfles. Le jeu 8, un peu plus classique, il a 5 piques et 4 carreaux, une couleur au moins cinquième, une couleur au moins quatrième, il est bicolore. Le jeu 9, il a 5 trèfles et 5 carreaux, il est bicolore. Il a une couleur au moins cinquième et une autre
au moins quatrième. Vous voyez, donc tous ces jeux, même s'ils sont un peu différents les uns des autres, ils sont tous bicolores. Les jeux unicolores, eux, ils ont une couleur au moins sixième, sans autre couleur quatrième. Sans une autre couleur au moins quatrième. Donc vous voyez, le jeu 10, il a 6 piques, mais il n'a aucune autre couleur de 4 cartes, donc il est unicolore. Le jeu 11, c'est pareil, il a 7 carreaux, il est unicolore. Le jeu 12, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 9 cœurs, il est unicolore. Et le jeu 13, il a bien une couleur sixième, les piques, mais il a une autre couleur quatrième, donc lui, il n'est pas unicolore, mais bicolore. Voilà. Très important de voir cette nuance. Hein. Et enfin, les jeux tricolores, il n'y en a que 2. Donc, soit les jeux comme le jeu 15, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes et un 5 de ton, 4, 4, 4, 1, on dit. Ou le jeu 14, qui a une couleur cinquième et 2 couleurs quatrième, 5, 4, 4, 0. Donc, ces 2 jeux sont de forme tricolore. Alors, les ouvertures, donc on va commencer de les voir maintenant, après avoir vu cette petite notion importante. Donc, dès qu'on possède 12 H, comme dans le jeu 16 ci-dessus, hein, 4 et 3, 7 et 3, 10 et 2, 12, 12 points d'honneur, ou 13 HL, j'ai mis cette notion parce que c'est très important, hein, dans le jeu 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a que 11 H, mais il y a 2 points de longueur pour le 5e et le 6e cœur, donc il y a 13 HL. Donc ces 2 jeux, on va les ouvrir. D'accord? Et maintenant, on va essayer de voir de quoi. Alors, l'ouverture de 1 pique et de 1 cœur, ça va être la priorité des priorités. C'est-à-dire, quand vous ouvrirez votre main, vous regarderez votre main, la première chose que vous allez faire, c'est est-ce que j'ai les 12 points ou les 13 HL? Oui, donc j'ouvre. Et maintenant, est-ce que j'ai 5 cartes dans une couleur majeure? Est-ce que j'ai 5 piques ou est-ce que j'ai 5 cœurs? Donc, si comme dans le jeu 18, vous avez 5 piques, ben vous allez ouvrir d'un pique. Et si, comme dans le jeu 19, vous avez 5 cœurs, vous allez ouvrir d'un cœur. Et vous voyez qu'on ne tient pas compte de la force de la couleur. C'est-à-dire, même si vous aviez 6, 5, 4, 3, 2 de cœur, vous ouvririez un cœur de la même façon. Hein. Et donc, en une enchère, en une première enchère, vous voyez qu'on va déjà donner une indication au partenaire. On va lui dire, partenaire, j'ai 12 points, et partenaire, j'ai 5 cartes dans la couleur que je nomme. Donc, vous voyez qu'en une seule enchère, vous allez transmettre ces 2 informations. Voilà donc pour l'ouverture d'un cœur et d'un pique. Ensuite, dans un second temps, vous allez voir si vous êtes dans une zone de 15 à 17 points avec un jeu régulier. Donc, si vous avez, comme dans le jeu 20, où il y a 15 points, voilà. Dans le jeu 21, où il y a 16 HL, vous allez ouvrir directement d'un sans atout. D'accord ? Dans le jeu 22, il y a aussi 16 HL, mais comme il y a 5 piques, l'ouverture, c'est un pique. Prioritairement, on ouvrira d'un pique. Hein ? Très important. Donc voilà. Donc là, ensuite, l'ouverture suivante sera 200 atouts. Donc pour les jeux également réguliers, de 20 à 21 points. Donc là, j'en ai mis 3 pour montrer. Donc là, il y a 20 points, celui-là, il est régulier, 4, 4, 3, 2. Bon, on ouvre directement 200 atouts. Celui-là, il a 20 points plus 1 point de longueur, ça fait 21 HL. Également, directement 200 atouts. Et là, 21 points aussi, 200 atouts directement. Alors, bien sûr, l'enchère de 200 atouts, comme l'enchère d'un 100 atouts, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont extrêmement précises. C'est-à-dire qu'elles donnent en une enchère à votre partenaire la forme de notre jeu. Partenaire, j'ai un jeu régulier. Et pour l'ouverture d'un 100 atouts, partenaire, j'ai entre 15 et 17 points. Pour l'ouverture de 200 atouts, j'ai 20 ou 21 points. Le partenaire sait immédiatement où il en est sur ces ouvertures-là. Ce n'est pas du tout le cas sur beaucoup d'autres ouvertures, en particulier, bon, bien sûr, sur l'ouverture qu'on a vue avant d'un pique ou d'un cœur, où on l'a fait dès qu'on en a 12 points, mais on peut la faire aussi avec
18, 19, 20 points. Donc la zone est beaucoup plus large à ce moment-là. Alors les autres trous d'ouverture, ben, ça va être assez simple. Quand on a au moins 12 points ou 13 points, on doit ouvrir. Ou 13 HL, on doit ouvrir. Si, donc dans tous les cas où on n'aura pas 5 cartes à pique pour ouvrir un pique ou 5 cartes à cœur pour ouvrir un cœur, ou un jeu régulier permettant d'ouvrir de 1 sans atout ou de 2 sans atout, eh ben on ouvrira dans une couleur mineure un trèfle ou un carreau. Aussi étrange que cela puisse paraître au début. Donc il y a des petites règles qui vont régir ces ouvertures d'un trèfle et d'un carreau, et c'est ce qu'on va voir en suivant. Oh, punaise. Donc dans ce jeu 26, on a 12 points. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On doit ouvrir. On n'a pas 5 piques et on n'a pas 5 cœurs. On n'a pas 15 à 17 points pour ouvrir d'un seul atout, donc on va ouvrir dans une couleur mineure. Et donc là, quand les deux couleurs sont d'égale longueur, 3-3 comme ça, et ben on ouvrira toujours d'un trèfle. Dans le jeu 27, c'est idem, et on va ouvrir un trèfle. Vous voyez qu'on ne tient pas compte de la qualité de la couleur, c'est-à-dire bien que le carreau soit plus beau, on ouvre un trèfle. Ça, c'est quand les couleurs vont être, les deux mineurs vont être 3-3. Alors bien sûr, d'un point de vue bridges, quand on ouvre un trèfle, ça veut dire je m'engage à faire cette levée à tout trèfle. Alors ça peut faire peur quand on débute. Mais il ne faut pas trop vous inquiéter, vous resterez très rarement à ce contrat d'un trèfle et les enchères vont continuer. Il y a un dialogue qui va s'engager avec le partenaire pour arriver au meilleur contrat possible. Hein. Donc sur le jeu 28, toujours pareil, donc on a 12 points, on doit ouvrir, on n'a ni 5 cœurs ni 5 piques, ouverture au mineur. Alors on ouvre prioritairement la couleur la plus longue quand elles sont de différentes longueurs. Donc ici, comme il y a plus de carreaux que de trèfles, bien on ouvre un carreau. Hein. Donc le jeu 29 et 30, cette fois les deux mineurs sont 4-4. Donc quand elles sont 4-4, quand elles sont 5-5, quand elles sont 6-6, on ouvrira toujours cette fois un carreau. Alors un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler quand on ouvre un trèfle et quand on ouvre un carreau, tre comme 3, trèfle. Et K comme carreau, 4 comme carreau, on ouvre un carreau. Donc, à partir de 4, on ouvrira d'un carreau. Tre, trèfle, on ouvre d'un trèfle. Hein. Alors, quand les couleurs mineures ne sont pas 3-3, mais de longueur égale, on ouvre toujours un carreau. Et ceci, toujours sans tenir compte de la force de la couleur. Vous voyez que le jeu 29, le trèfle est beaucoup plus beau, mais on va ouvrir un carreau. Et le jeu 30, c'est la même chose. Elles sont d'égale longueur. Les carreaux sont moins beaux que les trèfles, mais on ouvre un carreau tout de même. Hein. On ne tient pas compte de la qualité de la couleur pour ouvrir, mais uniquement de sa longueur. Bon, donc ça c'est fait. Alors maintenant, donc pour faire un petit complément, donc l'ouverture à un trèfle, elle peut venir donc de jeux très variés en force et en distribution, hein, mais l'ouverture d'un carreau aussi d'ailleurs. Donc vous voyez que ce jeu-là, 31, on a 12 points et on est régulier. On va ouvrir d'un trèfle. Le jeu 32, on a un jeu unicolore à trèfle, avec 13 points, mais 15 HL, mais on va ouvrir un trèfle également. Et le jeu 33, avec 18 points, honneur et un point de longueur, donc 19 HL, il va être ouvert un trèfle également, la couleur la plus longue. Alors bon, il en est de même pour l'ouverture d'un carreau. Donc vous voyez ici, on ouvre le jeu 34 d'un carreau. Attention, donc là, c'est le carreau qui est plus long par rapport au trèfle. On n'a pas 5 piques, on n'a pas 5 cœurs, donc on ouvre dans une des deux mineures, et il y a plus de carreaux que de trèfle, donc on ouvre un carreau. C'est le seul cas où on ouvrira d'un carreau avec seulement 3 cartes, c'est quand on aura 4 cœurs et 4 piques. Hein, c'est un cas assez rare. Donc le jeu 35, qui est très riche, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Il a 15 points, mais 3 points de longueur, ça fait 18 HL. Hein. 20 même, j'ai mis.
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Non, il n'y a que 18. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20. Bon, c'est pas grave. Donc, lui, on l'ouvrira également d'un carreau. Alors là, vous allez me dire, oui, mais cette fois, j'ai 5 cœurs. Hein. Alors, c'est très important, c'est on ouvre la couleur la plus longue. Hein. Donc, on a bien 5 cœurs, mais on a 6 carreaux. Donc, on ouvre d'abord la couleur la plus longue. Hein. On verra qu'il y aura parfois quelques exceptions, justement dans le cas de la couleur majeure. Si le carreau était vraiment vilain et le cœur très beau, on ferait une exception. Hein. Et le jeu 36, donc on ouvre aussi d'un carreau. Il y a 16 points, mais on n'a pas un jeu régulier puisqu'on a un singleton. Donc on ne peut pas ouvrir d'un sens à tout, on ouvre un carreau. Voilà. Alors, comment s'y retrouver? Donc, si théoriquement, quand on a un trèfle, ça signifie qu'on va s'engager à faire 7 levées à tout trèfle comme à tout, cela arrivera très rarement. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'enchère est le début d'un dialogue codifié qui va s'engager avec le partenaire pour aboutir à un contrat final, optimum tant au niveau du palier que de la couleur d'atout. À notre ouverture d'un trèfle ou d'un carreau, notre partenaire va en général répondre par une surenchère, puis nous ferons une seconde enchère qui s'appelle la redemande de l'ouvreur. Et cette deuxième enchère, elle sera déterminante car elle viendra cette fois compléter notre première enchère pour donner la force et surtout la forme de notre jeu. Hein. Je suis aussi surpris que vous parce que je me rappelle plus ce que j'ai fait à la diapo suivante à chaque fois. Donc, quand je clique, je dis, ah, tiens, c'est ça. Donc là, c'est le résumé. Donc, quand j'ai l'ouverture 12H ou 13HL, donc j'ai 5 cartes à pique ou 5 cartes à cœur, ouverture un cœur à pique. J'ai un jeu régulier 12 à 15 points à 17, 15 à 17, pardon, ouverture d'un sans atout. J'ai un jeu régulier 20-21, ouverture de 2 sans atout. Dans les autres cas, ouverture, un trèfle, un carreau. Donc ça, en fait, c'est un peu la démarche intellectuelle qu'il faut avoir. J'ai ma main, j'ai 5 cœurs, j'ai 5 piques. Bon, d'abord, j'ai 12 points, oui. Bon, donc je vais ouvrir. J'ai 5 cœurs, j'ai 5 piques. Non. Bon. Mon jeu est régulier, oui. J'ai 15 à 17, non. J'ai 20-21, non. Bon, ben, je vais à un trèfle ou un pique. Ou un carreau. Voilà. Hein, c'est un peu la démarche qu'il faut faire. Bon. Il y aura quelques autres ouvertures, hein, on les verra plus tard, parce qu'elles sont beaucoup plus rares et un peu plus compliquées, on va dire. Donc là, on va voir les réponses fitées à l'ouverture de un cœur et un pique. Alors, s'il y a des mots que j'emploie et que vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire, vous n'hésitez pas à me le signaler. Hein. Donc là, fité, ça veut dire qu'on a 8 cartes dans la couleur dans notre camp. Hein. Donc, comme notre partenaire vient d'ouvrir d'un cœur ou d'un pique, dès l'instant où nous, on a 3 cartes, on sait qu'on a 8 cartes dans notre camp. Et quand on a 8 cartes dans notre camp, puisqu'il y a 13 cartes, les adversaires en ont que 5. Donc, on est quand même assez largement majoritaire dans la couleur et donc on peut définir cette couleur comme un tout. Les contrats de manche à cœur et à pique, c'est la priorité des priorités au bridge. C'est ce qu'on va chercher à faire le plus souvent possible. Donc, c'est pour ça que dès qu'on sera fité, il sera très important de le faire savoir aux partenaires pour qu'immédiatement on sache que de toute manière, on va jouer à cœur ou à pique. Alors, pourquoi ce contrat est tant recherché? Parce que c'est beaucoup plus facile de jouer à l'atout que de jouer sans atout. Ça, c'est un premier point. Et puis, bon, finalement, 4 cœurs, 4 piques, bon, ça fait qu'une levée de plus que 3 sans atout pour un jeu qui sera beaucoup plus aisé. Voilà. Donc, bien sûr, dès qu'on aura 3 cartes, on sait qu'on a 8 cartes dans la couleur et on va essayer de le signaler au partenaire. Donc, je vais vous montrer comment. Ah ben ça, ça c'est ce que je viens de vous expliquer, je pense. Voilà. Alors voilà, oui, on va quand même aussi lui transmettre donc qu'on a 3 cartes dès qu'on a 3 cartes, mais on va aussi lui transmettre le nombre de points minimum. On sait, puisque notre partenaire ouvre, nous on voit notre jeu. On sait quel est le nombre de points minimum de notre camp. Hein. C'est-à-dire que nous, si on a par exemple 10 points,
Notre partenaire, il ouvre, donc il en a 12. Donc, on sait qu'on a au moins 22 points. Hein? Ça, c'est très important. Donc, on peut calculer comme ça le nombre de points minimum, ce qu'on appelle les points planchers de notre camp, et les points maximum, les points plafonds de notre camp. Hein? On peut admettre qu'il a une vingtaine de points maximum quand il ouvre d'un pic. On verra qu'il y a d'autres ouvertures pour les jeux plus forts. Donc, si on a 10 points, bon, ben 10 et 20, 30. Donc, le plafond, ça va être 30 dans notre camp. Et 10 et 12, 22. Donc, on est entre 22 et 30. Et nous, on sait déjà ça. Hein? Donc, ces informations, on va essayer de lui transmettre afin que lui, il sache aussi si on s'arrête le plus tôt possible ou si on a atteint le palier de la manche ou éventuellement celui du chelem parfois. Bon, le fait de jouer à l'atout va nous donner de nombreuses possibilités de jeu. Ainsi, si on ne possède aucune carte dans une couleur, l'as qu'auraient pu s'octroyer les adversaires devient sans valeur dans le camp adverse. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a une couleur d'atout, notre jeu va être révalorisé par les points de distribution. Donc ça, je pense que je vous en avais sans doute déjà parlé à ceux que j'avais vus, mais bon, je vous le rappelle quand même. Donc, si on possède aucune carte dans une couleur, une chicane, ça s'appelle une chicane au bridge, une coupe dans d'autres jeux, on compte 3 points de distribution. Si on possède un singleton, c'est-à-dire une seule carte dans une couleur, on ajoute 2 points de distribution. Et si on possède un doubleton, c'est-à-dire seulement 2 cartes dans une couleur, ça signifie qu'on pourra couper le 3e tour de la couleur de l'adversaire, on ajoute 1 point de distribution. Et en plus, on comptera 2 points de distribution pour le 9e atout connu de notre camp et 1 point pour chacun des suivants. Alors, le 9e atout connu de notre camp, ben, c'est très simple. Notre partenaire ouvre un pic et nous, on a 4 pics. Ben, on sait qu'on a au moins 9 atouts dans notre camp. Donc, on rajoutera ces 2 points de distribution à ce moment-là. Donc, on va commencer par le soutien simple. Donc, un cœur, 2 cœurs. Donc, on va prendre le jeu 37, par exemple. Alors, très important, hein, on va répondre dès que l'on a 5 points et ou un as. Alors, sur le jeu 37, on a 4 points, plus un point de longueur à trèfle 5, plus 2 points pour le singleton carreau 8, plus 2 points pour le 9e atout connu. Donc, en fait, avec ce jeu où on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose, en fait, on a 10 points. Combien? 10. Je vous les recompte ou c'est bon? 4 points pour l'as. 1 point pour le de longueur à trèfle pour le 5e trèfle. Oui. 2 points pour le singleton carreau. Oui. Et 2 points pour le 9e atout connu. 9 donc. J'avais dit 10, non? 9. Non. Voilà. Non, j'avais dit 9, bon, ça va. Oui. Alors, donc là, on soutiendra simplement à 2 cœurs, 1 cœur, 2 cœurs. Ce soutien simple, il montrera 5 à 10 points. Voilà. Donc là, on dit tout de suite au partenaire, j'ai entre 5 et 10 points et j'ai 3 cartes à cœur. Voilà. Alors lui, s'il a beaucoup de jeux, ben, peut-être il va continuer. S'il a juste 12 points, ben, il passera, on s'arrêtera là. Alors, je vais insister sur les caractères des enchères forcing et non forcing. On dit qu'une enchère est forcing quand le partenaire est obligé de reparler. Et une enchère non forcing, à l'inverse, il a le droit de passer. Donc là, ce soutien simple de 2 cœurs, eh bien, il n'est pas forcing. Le partenaire a tout à fait le droit de passer s'il n'a pas grand-chose à dire. Alors, le jeu 38, il a juste 10 points, lui. 10 points d'honneur, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et ce sera également un cœur de cœur. Hein, c'est le maximum pour un soutien simple. Voilà, c'est de 5 à 10. Là, on a pile les 10. Le jeu 39, lui, ici, là, il comporte que 8 points d'honneur, mais il est beaucoup trop fort pour un soutien simple, puisqu'on a 1 point de longueur, ça fait ici à trèfle, ça fait 9. 2 points pour le singleton pique, ça fait 11. Et 2 points pour le 9e atout, ça fera 13 au total, 13 HLD. Alors, je l'ai marqué ici, là.
Quand on compte en points HLD, on peut dire aussi points de soutien. 13 points de soutien, c'est le total de tous. Des points honneur, longueur, distribution. Des points de soutien. Voilà. On peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Alors, on va faire maintenant le soutien à simple saut. Donc, vous voyez, avec la main 40, on a 10 points d'honneur, 1 point pour le singleton carreau et le 9e atout. Donc là, dans la zone 11, 12 points de soutien, on fera un saut, un simple saut. Donc on dira un pic, 3 pics. Et là, on va distinguer deux sortes de situations, c'est-à-dire cette situation-là où on a 4 atouts, avec la situation de la main 41, où on a également 11 points, mais on n'a que 3 atouts. Et dans ce cas-là, on répondra au partenaire 200 atouts, mais ça, c'est une convention, c'est-à-dire c'est une convention qui est utilisée par tout le monde, mais c'est ce qu'on appelle une convention, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, quand je dirai sur une ouverture majeure 200 atouts, j'aurai 3 cartes dans la majeure et j'aurai au moins 11 points. 11 points HLD, 11 points pile quasiment. Hein, voilà. Donc en fait, c'est deux situations dans ces deux cas, un pic, 3 pics ou un pic 200 atouts, on sera dans la même zone de points, hein, 11, 12 points. Mais ici, quand on dira un pic, 3 pics, on aura 4 cartes à pic. Alors que quand on dira un pic, 200 atouts, on n'aura que 3 cartes à pic. Donc, quand on n'aura que 3 cartes, comme dans le jeu 41, on utilisera une autre enchère qui est une convention, c'est-à-dire qu'on est, comment dire, d'accord avec le partenaire quand on dira ça, on aura 3 cartes à pic. Et cette enchère, c'est 200 atouts. Un pic, 200 atouts, ça voudrait dire partenaire, j'ai 3 cartes à pic avec toi et j'ai au moins 11 points. J'ai 11 points. Alors, ça veut dire que cette enchère de 200 atouts est forcing. Puisque ici, c'est à pic qu'on va jouer, puisque l'on est fité pic. À chaque fois que l'on est fité dans la couleur majeure, on jouera toujours dans la couleur majeure. Ça, c'est une notion très importante. Donc, sur 200 atouts, sur ce 200 atouts, Sud, il ne va pas passer. Il va dire 3 pics ou autre chose, s'il a envie de dire autre chose, mais au moins 3 pics. Et ici, sur un pic, 3 pics, bien sûr, si Sud, il a juste 12 points, il sait que son partenaire en a 11, eh bien, il va s'arrêter, il va rester à 3 pics. 3 pics, là, il n'est pas forcing. Par contre, le 200 atouts, oui, on doit reparler en Sud. C'est dès l'instant où on aborde un peu des choses un peu conventionnelles, ça arrivera souvent, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Hein, c'est moins naturel, on va dire. Un pic, 3 pics, là, on comprend qu'on lui dit 3 pics puisqu'on a des pics. Pardon. Le partenaire, il est obligé de répondre, il va forcément répondre ou 3 pics ou 4 pics, suivant sa richesse. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il peut répondre bien sûr 3 pics ou 4 pics. Il peut aussi répondre une autre couleur, dire 3 trèfles, 3 carreaux, mais de toute manière, on va jouer à pic. C'est-à-dire, s'il répond une autre couleur, c'est qu'il veut que Nord parle à nouveau. On verra que souvent, on parle longtemps avant d'arriver à l'objectif. Et donc maintenant, on va voir le soutien à double saut. Donc là, il se fait avec les jeux de plus de 12 HLD, mais comportant au maximum 10 points d'honneur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeux riches en points d'honneur, ce sont des jeux riches en distribution. Et dans la plupart des cas, on aura 5 atouts, parfois 4, comme on va le voir dans les exemples. Donc sur le premier, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, en fait, il y a 15 points de soutien. Hein, 4 et 3, 7 et 1, 8 points d'honneur, 2 points pour le 5 de ton pic, 1 point pour le 5 de ton carreau, 1 point de longueur pour le 5e trèfle, 2 points pour le 9e atout et 1 point pour le 10e atout. Donc, il y a en fait 15 points. Hein, mais il n'y a pas plus de 10 points d'honneur. Donc là, on va dire 1 cœur, 4 cœurs. Sur le jeu 42,
on est dans à peu près le même cas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points d'honneur, 2 points pour le 5 de ton pique, 2 points pour le 9e atout, 1 point pour le 5e carreau. Donc, on a 14, j'ai compté 14, j'ai marqué 15. Bon, c'est pas grave. Non, oui, 14 HLD, oui, c'est ça. Et donc là, de la même manière, un cœur, 4 cœurs. Donc, vous voyez, parfois 5 atouts, parfois ce ne sera que 4 atouts. C'est le cas aussi du jeu 39, qui comporte seulement 8 points d'honneur, mais pareil, un 9e point pour le 5e trèfle, un 10 et un 11e point pour le 5 de ton pique, un 12 et un 13e point pour le 9e atout. Donc, il justifie aussi un soutien double saut. Et bien sûr, cette enchère n'est pas forcing puisque le partenaire peut passer et souvent, ce sera ce qu'il fera. Voilà. On sera arrivé à la manche là. Donc, c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des jeux plus forts? Ah, j'ai sauté une diapo. Donc, avec les jeux plus forts, donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais souvent vous dire des choses, puis après vous dire l'inverse, hein, c'est normal. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que dès qu'on est fité, on va le dire le plus vite possible au partenaire, mais ce ne sera pas le cas quand on aura des jeux forts. Parce que quand on aura des jeux forts, on fera ce qu'on appelle, on différera le fit, c'est-à-dire on le reportera plus tard, parce que tout simplement, on fera une enchère sur laquelle le partenaire est obligé de parler à nouveau, et ensuite, on le fitera ultérieurement, montrant par là des jeux forts en points. Donc, on va prendre un premier exemple. Là, j'ai fait toutes les séquences complètes pour vous donner un exemple de comment ça se passe. Hein, mais pour l'instant, normalement, on fait que les ouvertures aujourd'hui, mais bon, et les réponses aux ouvertures fitées, mais bon, c'était pour vous montrer un peu la philosophie globale du truc. Donc, sur le 1 cœur de sud, avec le jeu 44, bien qu'on soit fité, avec 13 points d'honneur, on est beaucoup trop riche pour faire un soutien à n'importe quel palier. Donc, on va commencer par nommer notre couleur. On a des trèfles, et bien on va lui dire 2 trèfles. Voilà. Et sur 2 trèfles, on imagine que notre partenaire dit 2 carreaux. Au passage, s'il fait ça, il nous montre qu'il a un jeu bicolore avec au moins 5 cœurs et au moins 4 carreaux. Il décrit sa main. Et là, maintenant, on va lui dire 3 cœurs maintenant, en lui indiquant donc par contre que l'on a beaucoup de jeux, que l'on fitte les cœurs, mais là, cette fois, il doit reparler cette fois. On veut aller au moins à la manche. Parce que si on ne voulait pas qu'il reparle, on n'aurait pas fait ces 2 enchères-là. On aurait dit 3 cœurs de suite. Si on avait juste 11 points, on aurait dit 3 cœurs de suite. Et donc, il aurait à ce moment-là pu passer. Mais là, il ne peut plus passer puisqu'on lui a différé le fit. On ne lui a pas fait un fit direct. Avec le jeu 45, ben, c'est à peu près la même philosophie. Un cœur, bon, eh bien, on dit 2 carreaux parce qu'on a 12 points d'honneur. Notre partenaire dit 2 cœurs. Il revient dans sa première couleur. Bon, on verra qu'il peut avoir que 5 cartes. Hein. Normalement, répéter une couleur, ça devrait plutôt montrer un jeu unicolore, mais on verra que ça pourra arriver souvent qu'il n'ait que 5 cartes. Mais surtout, il nous dit qu'il n'est pas fort, il est minimum. Sinon, il aurait fait une autre enchère, il aurait fait un changement de couleur pour nous obliger à parler. Donc là, il nous dit, je suis pas très fort, 12, 13, 14 points, pas beaucoup plus. Donc là, ben, maintenant, on conclut à la manche. Hein. Alors, pourquoi on conclut à la manche? Ben, parce qu'il a 12 points de toute façon. Nous, on en a 13, 14, 15, 16, 17 points de soutien. Donc 17 et 12, ça fait 29 de toute manière. On est en zone pour pouvoir jouer au palier de 4 sans trop de risques en principe. Ce qui sera aussi très important dans la philosophie des enchères, c'est que lorsque notre partenaire va ouvrir et qu'on aura également l'ouverture, on ira toujours à la manche. Alors, bien sûr, des fois, ce sera des manches un peu justes, parce que des fois, il aura juste 12 points. Et nous, juste 12 points aussi. Donc, il en manquera un tout petit peu. Mais ça ne fait rien, le jeu en vaut la chandelle parce que le complément de rémunération du palier de la manche fait qu'on ira à la manche dans ces cas-là. Donc là, quand vous ouvrez votre jeu, que vous avez ça, que vous voyez que votre partenaire ouvre, de suite, il faut vous dire, ah ben tiens, on va jouer la manche. Donc, il faut que je fasse des enchères sur lesquelles mon partenaire ne va pas passer avant la manche. Ça, c'est très important.
Donc, à chaque fois qu'on fera une enchère en changeant de palier, en changeant de couleur, comme ça, déjà en changeant de couleur, ce sera toujours le cas, ce sera toujours forcing. C'est-à-dire notre partenaire devra toujours parler au moins une autre fois. Hein? Voilà. Donc, on voit le jeu 46 maintenant. Donc, notre partenaire a ouvert d'un cœur. Et on a encore 13 points cette fois. Bon, ben là, on va tout simplement lui donner nos jolis pics, là. On va dire un pic tranquillement, hein, avant de le fitter à cœur. Sur un pic, il dit 2 cœurs. Alors là aussi, on verra que cette fois, ça veut dire qu'il a 6 cartes à cœur cette fois-ci. Et donc là, on met 4 cœurs. Parce que 2 cœurs, quand il répète sa couleur comme ça signifie qu'il est minimum, qu'il n'est pas très très riche. Donc on conclut directement à cœur. Et là, on aura encore une fois différé le fit parce qu'on était trop riche pour fitter directement. Le changement de couleur est forcing. De toute façon, sur un pic, notre partenaire, il ne peut pas passer. Hein. Très important. Changement de couleur, il ne peut pas passer. Alors, on verra qu'il y aura toujours des bémols, hein, à tout ce que l'on dit. C'est-à-dire que si j'avais été, par exemple, moi le donneur, et que j'avais déjà passé d'entrée, il dit un cœur, je dis un pic, ben là, il a le droit de passer, parce que comme j'ai passé d'entrée, il sait que de toute façon, je n'ai pas 12 points. Hein. Mais là, comme je n'ai pas passé d'entrée, mon un pic, il n'est pas limité en force, et je peux avoir beaucoup, beaucoup de points. Je regarde l'heure, 42, voir s'il y en a d'autres. Donc, je fais le résumé. Donc, mon partenaire ou vainqueur ou un pic, je suis fité. J'ai 3 cartes à cœur ou à pic et 5 à 10, je réponds 2 cœurs de pique. J'ai 3 cartes seulement à cœur ou à pic et 11 points HLD, je réponds 200 atouts. J'ai 4 cartes à cœur à pic et 11 points, je réponds 3 cœurs, 3 piques. J'ai 5 cartes, bon, parfois 4 seulement, à cœur pic et 11 points de soutien et plus. Et au maximum 10 points d'honneur, je réponds 4 cœurs, 4 piques. Dans les autres cas, je débute par changement de couleur avant de donner le feed dans la couleur. Voilà. On ne les voit pas. Ah non, vous ne voyez pas, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si, c'est Juste le dessus de la tête on seulement. voit le bout de la tête et vous savez pas. Il faut descendre un peu la Oui. caméra. Comme ça, vous nous voyez? Dans l'autre sens. Ah oui, ça y est. Bon, allez. Regarde. Ok, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.